Pour ça, c'est Renal Lubéris, je dis que tu as supposé faire manifestation, je dis 7 juillet, tu as supposé faire manifestation dans la rue pour demander justice pour Jovenel Moïse, mais Renal Lubéris se retrouve le jeudi à la cour d'appel, a dit que je suis innocent. Vraiment. On ne fait pas honneur au pays, on ne fait pas honneur, on ne fait pas grandir la justice. Et nous pas faire, monde qui fait ordonnance ça, pas permettre que le pays a grandi, pas permettre que nous l'autre pays. Nous pas connaître si nous rendons compte que tout le monde qui t'a dit justice pour le président Jovenel Moïse, aujourd'hui a tout bon dossier. Laurent Lamotte pas foutu dit justice pour Jovenel Moïse encore, parce qu'il est sanctionné internationalement, il doit se taire. Renal Lubéris aujourd'hui a des choses à marcher dans l'émission pour dire justice pour le président Jovenel Moïse, demander pour chercher, arrêter et puis condamner les gens qui sont responsables. Renal Lubéris là a essayé de convaincre avec des mots qu'il n'a pas, parce que comment convaincre de ce que tu ne sais pas? Comment convaincre quelqu'un de ce qu'on ne sait pas, de ce qu'on ignore? Donc je dis à nous, maintenant qui ça nous est, je dis. Nous sommes la victime. Ce n'est pas Martine Moïse et le bourreau. Martine Moïse a été blessé. Maintenant, s'il n'y a pas de faits avérés pour voir qu'on va réécouter, c'est Martine Moïse. Ce n'est pas Renal Lubéris. Ce n'est pas Claude Joseph et j'en passe. S'il y a des faits, s'il y a des liens, à ce moment-là, on comprendra, tout le monde a dit, oh, tel monde est capable d'impliquer nos bagages. Mais cette ordonnance, président, il n'a pas fait lien entre crime avec monde limité. Par exemple, le juge a entendu le Premier ministre Ariel Henry. Il n'a pas d'ordonnance là, non, président. Le juge n'a pas même dit que le détendait Ariel Henry dans l'ordonnance là, non. Il a dit que le détendait et puis Ariel Henry ne va pas gagner pour le prochain. Il n'a pas même dit ça. Donc, manifestement, l'ordonnance avait une mission spécifique qui n'était pas compatible avec la recherche de la vérité sur l'assassinat du président de la République. Le nommé Renal Lewis. Magistrat, honorable président, nous étions proches collaborateurs du président Jovenel Moïse. Sinon, on a un plus proche collaborateur président. Assassinat pour le président, son choc pour nous tous, pour tout le pays, mais surtout pour les gens qui étaient proches collaborateur président. C'est ça qui fait que depuis l'heure, moi, je prends bâton pèlerin de tous côtés, dans les médias, écrit, dans la radio, avec exiger justice au président. Et nous sommes même arrivés démissionner parce que nous sommes secrétaire général du Conseil des ministres. Nous sommes démissionné parce que nous avons gagné des indices qui te paraissent suffisants pour montrer un lien quelconque Premier ministre Ariel Henry avec l'assassinat président. Moi, je te dis ça dans les démissions. Moi, je te dis que, étant donné que l'Assemblée, suivant des rapports de la DCPJ confirmés par la DGCL, l'Assemblée que le Premier ministre Ariel Henry pourrait avec l'assassinat président Jovenel Moïse. Pour raison ça, au magistrat, moi je dis que je ne peux pas collaborer avec le Premier ministre Ariel Henry et je remettre le Conseil ministre de démission parce que c'est le Conseil des ministres qui a une autorité pour nommer le secrétaire général et pour recevoir des missions. Et à mon grand étonnement, le juge Voltaire a rendu une ordonnance. Dans l'ordonnance là, il dit que gagné un accusé qui dit que moi j'ai un agenda parallèle dans le palais national, que je ne pas pour le Premier ministre Ariel Henry vin Premier ministre, que je une autre préférence. Et selon lui-même, ça a suffi pour mettre moi des accusations qui pas ni semblent, qui pas ni correspondent avec cause m'a défendre pour justice pour le président Jovenel Moïse et me trouver que l'ordonnance là est unique, c'est ça que me la matin, non seulement pour me dénoncer l'ordonnance pour me demander la cour d'appel et retirer moi des liens et d'inculpation, en même temps tout pour montrer preuve volonté moi pour participer dans toute démarche qu'a faite pour permettre que le président Jovenel Moïse joue une justice. Parce que justice pour le président Jovenel Moïse, ce n'est pas justice pour un homme. Ce n'est pas justice pour Renal Lubéris, pour sa femme, pour sa famille. C'est justice pour Haïti. Parce que un président qui a assassiné dans condition ça, la CAIN, pendant la fonction, je pense que c'est un exemple que la justice supposée punir avec sévérité et que pour ne pas jamais oser faire ça encore dans le pays d'Haïti. Merci, magistrat. Merci. Et qui ça exactement
ou reprocher ordonnance juge d'instruction? Moi, reprocher ordonnance juge d'instruction, au lieu pour le chercher coupable, c'est-à-dire les gens qui participent dans financer, dans la logistique, et les gens qui planifient l'assassinat président, au lieu d'ordonnance là, chercher les gens pour être là jeudi, ils préfèrent mettre un acharnement sur les gens qui proche président, qui a demandé justice pour le président, sur la famille président, sur madame président, sur Renal Libéris, que tout le monde connaît, qui était plus joveneliste que Jovenel. C'est comme si Jovenel était tué tête liée. Et donc nous pensons que le magistrat ordonnance est injuste et il ne pas permettre que la vérité blaye sur l'assassinat président. C'est ça qui fait nous venir là aujourd'hui pour nous demander pour la président et et situation ça pour capable permettre effectivement l'enquête sur l'assassinat du président de la République plus cette reprise et que justice soit rendue, que nous identifions qui est-ce qui finançait, qui est-ce qui exécutait, qui est-ce qui planifiait l'assassinat du président Jovenel Moïse. C'est ça présence moi aujourd'hui à la signifier. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un monde qui proche président, qui n'est pas capable d'organiser, participer ou bien complice de coup d'État? Bon, de l'assassinat du président, bon, il y a un coup d'État puisque c'est le président qui a été renversé la nuit même, donc et puis mourir, etc. Yeah. Oui, président, un monde qui proche président, a le droit de participer dans la planification assassinat. Mais moun ça pas Renal Libéris et dans l'ordonnance là, le juge n'a pas prouvé aucun lien qui gagne avec l'assassinat entre personne pas avec assassinat, il n'a pas prouvé pièce lien qui gagne entre moi-même avec moun qui déjà écrit ou bien qui est dans dépôt dans le cadre de l'assassinat, il n'a pas même cherché qu'on est-ce que je connais un nom ça. J'ai entendu le nom de la personne de M. Badjo seulement après l'assassinat de Jovenel Moïse. Et donc, pour un monde qui a participé à l'assassinat du président Jovenel Moïse, la justice a pour devoir chercher un lien direct entre assassinat, ou bien des activités, des réunions, quelque chose. On bagaille, on indice quelconque, le juge n'a rien fait de tout cela. Le juge a juste contenté, il dit que il y a un inculpé qui dit que Renal Libéris était contre faire réunion parce qu'il était contre Ariel Henry pour Ariel Henry pas de Premier ministre. Sans voir en qui ça, on monte contre Ariel Henry pour pas Premier ministre, ça a fait que l'impliquer directement dans la question d'assassinat du président de la République. C'est injuste et nous pensons que la paix de bon loi que la Cour tranche ce sens. Ce qui est inculpé, ça qui c'est non comme monde qui a participé dans l'assassinat ou bien qui fait déclaration qu'il fait et qui permet que le juge là lui-même l'y inculpé. Suivant l'ordonnance là, c'est M. Félix Badjo. Et qui ça, Félix Badjo dit de vous-même? Il dit que moi, j'ai participé dans des réunions qui étaient visées pour mettre Lionel Valgouin, Premier ministre, en lieu et place de Ariel Henry. En substance, c'est ça qu'il dit, sans ça pas expliquer en quoi, je n'ai jamais participé à aucune réunion d'ailleurs, mais en quoi, même si on a participé à la réunion pour mettre un Premier ministre ou l'autre, etc., en quoi ça a impliqué dans l'assassinat du président pour terrain. Mais je vais rappeler pour là, si ça est capable utile, honorable président, je ne suis pas avec Jovenel Moïse pour un job. Je suis avec Jovenel Moïse parce que je veux reconnaître moi-même comme fils de paysan aussi dans la vision de Jovenel Moïse. Je suis avec Jovenel Moïse parce qu'un jour, quelqu'un lui a dit que Jovenel Moïse n'avait pas les bonnes origines sociales pour être président de la République d'Haïti. Et je pense que tu as dit ça de moi tout, tu as dit ça de petit moi, tu as dit ça peut-être de petit pour n'importe qui là. À ce moment-là, je dis que au XXIe siècle, nous ne pouvons pas permettre ça dans la société. Donc, je serai avec Jovenel Moïse, même si c'est deux voix la fait, ma pion n'en voit, la voix pas là avec Pam, et je serai avec lui jusqu'à la fin. J'ai tenu promesse, j'étais avec lui jusqu'à la fin. Et donc, je ne suis pas là pour essayer de faire complot, participer dans ces réunions, non. Si tu as mal ou tu as besoin de dire sur Jovenel Moïse, c'est plus facile pour dire Jovenel Moïse que pour dire moi-même, parce que je vais le lui dire et je m'assurer qu'aucun mal n'arrive au président.
Donc, et du coup, ça a mis dans l'ordonnance de la présidente de l'Assemblée. Et il fait montre, je dis, on supposé là, à assister et cours là, et pour nous capable identifier pour Fabio, pour nous capable et joindre justice pour le président, même là, dans place pour eux. Je pense que c'est injuste, c'est inique. On dit qu'on a en place bourreau. C'est qui laisse bourreau ça exactement, donc, qui impliqué dans la mort président. C'est bourreau ça. Bourreau ça, le président, c'est monde qui planifie assassinat, qui baille moyens logistiques, qui baille l'argent, qui recrute les gens jusqu'à ce qu'ils arrivent à exécuter le président dans la chambre Kaili, dans plein année. Ce sont eux, les bourreaux. Nous sommes les victimes. Comment faire connaître dans la chambre Kaili, Yotuel? Où t'es là? Non, président. Je fais confiance au rapport de la DCPJ qui indique les circonstances et crimes qui sont un rapport qui est public, que nous tous ayons chance de prendre connaissance du rapport. Ok. Mais qui compte exactement Jovenel Moïse Moïse? Suivant le rapport de la DCPJ, ce serait appelé 5 chez lui. Mais il y a plus de parole qui dit que Jovenel Moïse pas mourir à Kaili. Il est allé avec elle et il retourne à cadavre. Qui se dit dans ça ou même? Je ne pas tant des versions ça, président. Je ne pas pourtant des versions ça. Vous avez des versions, son version qui est très populaire dans la rue et qui va venir à Zoé montre comme haïtien. Ah oui, bon, et en réalité, nous connaissons sociologiquement, c'est un pays côté que monde dit tout et n'importe quoi, me fait seulement confiance à sa institution dit, en l'occurrence à sa DCPJ dit dans le rapport là, qui ce sont des professionnels qui formés pour ça. Je préfère faire confiance à ça dit que ça des gens qui dans la rue. Ok. Moun sa yo que ou parler de eux comme étant des bourreaux qui t'a tué le président Jovenel Moïse. C'est dans quelle catégorie sociale moun sa yo appartenir eux-mêmes? Nous allons mettre des hypothèses magistrats qui permettent que dans le cas d'enquête là, et mon cap mener enquête là avec impartialité travail sur dans ce genre d'affaires ça yo et li bon pour chercher qu'on est à qui est victime dans un problème, à qui est qu'on dans duel, etc. Et nous connaissons que le président a pris une décision courageuse parce que le président Jovenel Moïse a une seule idée dans la tête, c'est faire en sorte que conditions de naissance, chaque petit grand haïtien, pas qu'à condamner et pas à condamner pour rien demain. Ou autrement dit, conditions de naissance, pas qu'à empêcher de venir quelqu'un demain. Et pour ça, il pense que nous ne sommes pas capables de concentrer toute la bagaille dans mon petit groupe monde, dans la République de Port-au-Prince. Nous ne sommes pas capables de concentrer toute l'économie dans la République de Port-au-Prince. Il faut regarder les régions, il faut regarder les déshérités. Et donc, des gens qui ont gagné des intérêts, probablement, et fâchés. C'est ça que le président, dans le dernier moment, il y a des manifestations monstres dans la rue. Et toute journée, il faut que Jovenel Moïse allait, il y a des menaces ouvertes. Et dans les médias, etc., par les uns et des autres. Et dernier événement, président, qui passait, et son tentative de coup d'État dans le début de l'année 2021, qui fait dans une zone et les Tibois, et côté que, suivant le service de sécurité par les nationales à l'époque là, ils ont fait comprendre que Mounsayo a gagné un plan pour arrêter le président et faire un coup d'État, et il a l'arrêté grâce à un mandat que un juge d'instruction qui est le Noël Sirius était émettre et que avec mandat ça il a arrêté le président et tentative ça a été échoué dans la mesure où il a arrêté un paquet de monde et que la justice a libéré après. Et puis comme par enchantement ou comme par hasard et 6 mois plus tard le président a été arrêté, assassiné chez lui avec prétexte même mandat ça. Que soi-disant que vous avez un mandat pour arrêter le président. Pour nous, magistrat, question pour nous poser tête nous. Pour qui moun Tiboye? Parce que Tiboye a une habitation, il y a un maître. Pour qui moun Tiboye? Qui moun qui te bail local ça pour planifier le premier coup d'État ça? C'est une piste peut-être qui a aidé nous
pour nous avancer. Les manifestations monstres, nous toutes là, nous connaissons que pour faire manifestation, il faut qu'il y ait l'argent qui dépense. Qui finançait ces manifestations? Qui monde qui a assez l'argent dans le pays d'Haïti pour bailler l'argent pour financer les manifestations? Le président qui a financé le pays LOC, parce que le premier coup le président prend, c'est le pays LOC. Qui est-ce qui finance le pays LOC? Le président, le 6-7 juillet, cette fois-ci, c'est 2018, sous prétexte d'augmentation prix carburant, et que comme par hasard, Port-au-Prince levé tout noir, de Mirebalais jusqu'à Port-au-Prince, de la Plaine jusqu'à Côte des Acadins, moun pas qu'à passer, caoutchouc a brûlé de tous côtés, l'huile a vidé sous canapé vert. Qui a financé tout ça? Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que moun qui finance ça, est-ce que ce n'est pas un ultime acte contre le président de la République en portant atteinte à ce qu'il avait de plus précieux, sa vie? Ce sont des questions, des hypothèses de travail que nous pensons qu'une enquête impartiale est supposée intéresser avec. Mais ou même qui va l'autre dans le gouvernement même? Moi, je suis secrétaire général du Conseil des ministres, président, et à ce titre, moi, planifié le Conseil des ministres, je convoqué le Conseil des ministres, je préparé projet normatif, c'est-à-dire projet arrêté, projet décret, etc. Et avant-projet de loi pour le gouvernement. D'accord. Vous avez parlé de Tibois. Il y a une tentative qui est faite dans Tibois qui échoué. Mais nous-mêmes, au niveau du gouvernement, qui est sur la projet Jovenel, qui, en quelque nous-mêmes, nous te menons sous affaires Tibois, parce que c'est nous qui sommes au monde des affaires, c'est nous qui sommes pays, c'est nous qui avons l'argent payé dans nous, c'est nous qui avons comment on les bagages à renseignement, service d'intelligence, c'est nous qui avons tout bagages dans nous. Donc, qui ça que nous-mêmes nous avons fait pour empêcher que ça arrive de la nuit du 6 février, 6-7 juillet, qui ça que nous avons fait pour empêcher que ça arrive nous-mêmes? Honorable magistrat, conception de l'État et de l'administration publique là, c'est un véhicule. Volant fonctionne, caoutchouc fonctionne, alternateur fonctionne. Le jour où volant décide de jouer l'alternateur, machine n'a pas marché encore. Donc, moi, c'est secrétaire général Conseil des ministres et m'agis strictement dans le cadre de la loi pour me faire. Et question justice, il y a des gens qui sont placés pour ça. Question sécurité, il y a des gens qui sont placés pour ça, etc. etc. Conception pas dans l'État efficace, chacun doit jouer son rôle. C'est comme un véhicule pour que l'ensemble fonctionne. Il faut que chacun reste à sa place et chacun fasse ce qu'il doit faire. C'est ça que fait comme secrétaire général du Conseil des ministres. M'assurer que dans le PVE, si on a qui concerne tel ou tel dignitaire, que vous le baline, dit mais qui ça qui concerne nous, ou même qui ça qui concerne nous, etc. Donc que chacun joue son rôle. Donc ça veut dire que son gouvernement qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas fonctionner, qui ne peut pas avoir un système d'information, qui ne peut pas un système de renseignement, c'est que chaque monde individuellement, et puis c'est la demande au niveau, et qui peut pousser que peut-être le professeur Manfred Deval va dire que c'est un pays qui n'est ni dirigé, ni administré. Le président me comprend et pertinence question yeah. Mais je ne suis pas sûr que nous avons conclu que le pays n'a pas dirigé dans le sens que le président Jovenel Moïse n'a pas dormi, il fait chaque jour et jusqu'à dormi chaque jour pardon à 3h du matin très tard parce qu'il a travaillé et chaque monde a travaillé. Maintenant évidemment il y avait des défaillances et dans le cadre de justice pour Jovenel Moïse là, moi-même parmi les gens qui pensaient qu'il faut identifier qui a failli, où est-ce qu'il y a eu des failles. Pour qu'il soit par exemple que voilà assassiner le président et que c'est là où il a assassiné le film courant. Il y avait des failles manifestement. Pour qu'il soit par exemple dans la vidéo qui a circulé sur ta authentique, côté que une équipe nègre a marché avec porte-voix dans meyo a dit que attention d'y et pas tirer. Et puis personne ne va tirer pas gagner. Il y avait des failles président. Donc personne ne peut venir à la cour pour dire qu'il n'y avait pas de faille. Mais maintenant, il faut identifier qui est responsable, qui devait faire quoi, qui n'a pas fait quoi. Même parce que peut-être, et il y a deux niveaux d'enquête là, peut-être qu'il y a une enquête pénale en tant que telle, il y a une enquête administrative tout, pour savoir en fait au niveau de l'appareil administratif, est-ce qu'il y avait des défaillances.
S'il y avait des défaillances, est-ce que c'était voulu? Est-ce qu'il y avait des défaillances juste parce que la machine est mal huilée? Il y a des questions, il y a énormément de questions. Peut-être qu'on n'aura pas et qu'on ne pourra pas répondre ici à la cour d'appel, mais je pense qu'il y a beaucoup de questions que des gens doivent répondre. À ce moment-là, je pense que la question est pertinente. Est-ce que le président Jovenel c'est un responsable, un chef du chef de l'État? Pardon, président? Est-ce que le président Jovenel c'est un responsable, un chef du chef de l'État? Un responsable en chef du chef de l'État? Yeah. Je ne suis pas sûr de saisir la question. Moi-même, j'étais relativement jeune à l'époque, et je suis dans une réunion dans le Palais national, et le président pays à l'époque, il présenté nous deux personnes. Je ne vais pas dire deuxième monde, mais le premier monde que présentait nous, c'était le responsable en chef du chef de l'État. Et je pensais que son bagage qui rentrait dans la structure de l'État, que le président de la République est un responsable, un chef, et qui gère tout le bagage président pour le président, tout le bagage qui passait par chef, ça qui est le responsable en chef du chef de l'État. Je me demandais est-ce que le président Jovenel a gagné un responsable en chef du chef de l'État? Je comprends ce que vous voulez dire. Et mais qui j'en parlais a fonctionné, parlait a gagné un directeur de cabinet, et c'est lui-même qui gérait et au quotidien et l'activité président, question d'agenda, etc. Par exemple, si vous voulez voir le président, il est peu probable que vous n'arrivez pas à trouver le président au téléphone, mais vous allez trouver son directeur de cabinet. Vous allez dire que vous voulez avoir une rencontre avec le président sur tel ou tel objet. À ce moment-là, le directeur de cabinet va en parler avec le président et que le président a trouvé des opportunités ou non rencontre. Par exemple, pour un aspect purement administratif, par exemple la gestion des correspondances qui ne sont pas nécessairement politiques, des correspondances ordinaires du palais, ça c'est le secrétaire général de la présidence. Donc c'est-à-dire en fait une complémentarité et question par exemple si sécurité présidente a besoin de bagaille par exemple, d'après les probablement on n'a pas les directeur cabinet, on n'a pas les président, mais l'après le secrétaire général de la présidence qui est l'ordonnateur de la présidence qui peut exécuter ou remplir un certain nombre de tâches administratives. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de dire, si vous voulez répondre directement, je vous pose la question au honorable magistrat, on a dit qu'il y a une complémentarité entre la fonction du directeur de cabinet et celle du secrétaire général de la présidence. Ok. Et président Jovenel Moïse mourir dans les conditions que nous connaissons, que mourir dans ça que il dit dans la presse, dans ça qu'il entend, etc. Ok. Comment se fait-il que le président Moïse, en tant que président, peut-être qu'il ne peut pas soit mon chef, et du palais, etc. Mais, comment le président il fait débarquer la Kaili? Or, il y a plusieurs systèmes de sécurité. Et côté système de sécurité, président, c'est nous qui sommes avec lui, c'est nous qui vous disons ce qui s'est passé. Comment se fait-il que policiers haïtiens débarquent la Kaili président, étrangers débarquent la Kaili président, moun avec mégaphone débarquent la Kaili président, dit comme ça, comme on se dit tout à l'heure, et dit, etc. On peut pas tirer. Qui différents éléments même qui entrent dans le système de sécurité président? Et question président sont questions qui supposent une réponse pour nous connaître, déterminer différentes failles et déterminer les responsabilités dans ce drame national. Dans le système de sécurité président, pour gagner USP. USP, c'est monsieur nous qui est en civil, qui est parfois, on met cravate bien veste, etc., qui est proche président. C'est eux-mêmes qui ouvrent votre machine pour président, c'est eux-mêmes qui, parfois, quand je suis dans la machine avec président. Donc, ça, son premier cercle dans la machine sécuritaire. Et Mounsayo, c'est eux-mêmes qui t'a supposé courir à président si un danger imminent, etc.
En fait, par exemple, tout ça, nous avons imaginé que M. USPO est couvre président et puis il couvre au fond au sauvage. Ça, c'est leur rôle. Et pour le deuxième siècle, c'est Katim, yo même, dans le cas ça, pour faire couverture pendant que l'USPO a pour la président. Katim, yo même, yo habillé en uniforme correctement, yo gen zam et long, pour l'USPO même, yo gen et revolver. C'est le deuxième siècle. Bon, troisième siècle, c'est SGPN. SGPN, et eux même, aux alentours, en fait, ils étaient censés contourner les résidences président. Mais dans le dispositif sécuritaire, pour le président, il n'y a pas de ça seulement que tu as un magistrat. Avant que le président, tu as une base de moto. Bah, on est si pour nous fréquenter qui pèlerin ou bien dans la zone de président, tu as une base de moto. C'est-à-dire pour passer devant, avant même arriver côté USPN, avant pour aller dans 4 teams USP, etc. Mais avant base de moi, magistrat, tu as un policier que nous les crèmes et bleus, qui n'a pas fou, pèlerin, exactement dans le président, qui gens des gens fait arriver, ils passer première étape là, côté qui est un policier crème et bleu, ils passé côté qui est UDMO, ils passé USGPN, ils passé 4 teams, ils passé USP et puis ils assassiné le président. Le nappement de justice pour le président, le magistrat, nous avons besoin de réponse à ça. Nous avons besoin de connaître que qui est assez puissant pour neutraliser différentes unités dans la police jusqu'à ce que ils atteignent le président, ils blessent madame et puis au cabinet président. Nous avons besoin de réponse à ça. Il y a des gens qui ont une responsabilité pour répondre à ça. Malheureusement, pas la mienne. Donc, si vous bien comprendre, c'est que l'entourage président est abandonné le président. Les gens qui étaient là pour le président de sécurité étaient abandonnés. Parce que, au moins 5 éléments pour nous rencontrer avant de rencontrer le président. Or, nous tendons M. Colombien ça qui là. Et on dit dans nos caravanes, nous allons faire une capture et arriver et capture à fait. Oui. Donc, comment se fait-il que, pour que nous allons aller, mais on accompagner des policiers nationaux qui atteignent d'arriver jusqu'à le président pour faire une capture? Honorable président, autrement dit, il y a une défaillance, il y a des gens qui sont assez puissants pour arriver à neutraliser ensemble de l'entité non là. C'est ça nous a dit, qui permettent que ça fait. Parce que, effectivement, il est impossible. D'ailleurs, les gens qui ont l'habitude dans ce président, etc., les présidents publics, on a des amis présidents pour arriver côté président, il y a ça, il a pas quelque chose, il va plutôt arriver. Même si le président a gardé, même si des amis présidents, si le président n'a pas fait un signe pour dire que tout le monde a passé, c'est-à-dire que c'est au lieu, pas que monde parle dans le compte avec, si on fait ça. Ou de mettre le secrétaire général conseil des ministres, de mettre ça au whatever so hier. Soit venir comme si pas de droit, puis nous pas de droit venir, ou pas de venir, ou pas plutôt venir. Donc c'est-à-dire que pour ça fait, bon monde qui est puissant, ou bien des gens qui sont puissants dans le système, qui arrivent joindre accord, ou en tout cas neutralité, ensemble de entités ça, qui ont une responsabilité pour assurer que le président reste en sécurité et en vie. Donc, si ou même pour tout ton chef dans le système, vous pensez quoi c'est? Eh bien, le président m'a répété pour tout ton chef permanent qui ça consistait. Il consistait par exemple, et si nous regardons, parce que je dis là, c'est des praticiens du droit, ça m'a dit à concerner nous. Après la torture, le Premier ministre, c'est soit l'administration Jovenel Moïse en fin, il y a plus de projets de normes, il y a plus de textes qui sont adoptés. Ça, c'était ma responsabilité pendant le Parlement dysfonctionnel là, m'assurer que les projets de textes vitaux pour la République d'Haïti que vous faites, ça, je l'ai fait avec brio. Et nous sommes supposés assurer que les conseils des ministres soient organisés, que les PV régulièrement rédigés et archivés. J'ai assumé cette responsabilité. Chacun a sa responsabilité dans la chaîne administrative et l'État paye une anomalie pour l'État dit que ou son gros ton chef qui est pour l'autre, pas le faire par l'autre là. À ce moment-là, en fait, pas sous par là. Bah, dis nous qu'on t'a quitté responsabilité pour le faire responsabilité par l'autre là. Mais, vous ne pouvez pas dire non plus tout.
que en tant qu'on est qui a travaillé dans le système là, et qui continue à travailler avec le Dr. Ariel Henry par la suite, et que ou pas informé, ou pas qu'on ça passe. Président, Yeah. si nous t'a informé de ce qui passe, il ne va pas passer. Si nous avons information que il va attaquer le président, par exemple, il ne va pas attaquer, c'est simple que ça. Nous n'avons pas assuré nous que, il est fait, justement, ça fait parler de ça, c'est parce que des gens suffisamment organisés ou bien ayant les moyens nécessaires ont su le faire à notre insu. C'est ça que je réponds, c'est pour là, et vous avez une responsabilité pour protéger petit tout, c'est une responsabilité pas. Ou bien petit tout, c'est déplacé de l'impliquer dans l'accident. Peut-être qu'il ne faut pas supposer-il pas sortir, mais le fait que c'est fait, en fait, l'accident a eu lieu. Et les gens qui commettent l'accident, c'est lui qui a une responsabilité. Ce n'est pas le père c'est la victime. Aujourd'hui, nous sommes la victime. Ce n'est pas Martine Moïse et le bourreau. Martine Moïse a été blessé. Maintenant, s'il n'y a pas d'effet avéré, c'est Martine Moïse. Ce n'est pas Rénal Lebéris. Ce n'est pas Claude Joseph et j'en passe. S'il y a des faits, s'il y a des liens, à ce moment-là, on comprendra, tout le monde a dit, oh, tel monde est capable d'impliquer nos bagages. Mais cette ordonnance, président, il n'y a pas fait lien entre crime avec monde limité. Par exemple, le juge a entendu le Premier ministre Ariel Henry. Il n'y a pas d'ordonnance là, non, président. Le juge n'a pas même dit que le détendait Ariel Henry dans l'ordonnance là, non. Il a dit que le détendait et puis Ariel Henry ne va pas gagner pour le prochain. Il n'a pas même dit ça. Donc, manifestement, l'ordonnance avait une mission spécifique qui n'était pas compatible avec la recherche de la vérité sur l'assassinat du président de la République. D'accord. Maintenant, qui vérité que vous êtes capable de nous aujourd'hui là sur l'assassinat du président de la République, parce que vu que vous êtes foncièrement impliqué dans le régime président Jovenel là, vous êtes également impliqué dans le régime Premier ministre Ariel Henry. Alors, donc, et que pour tout système sécurité, ça effondré d'un coup, que c'est police en crème et bleu, que c'est USP, que c'est CACTIM, que c'est USGPN, que c'est base UDMO, pour que tout le système ça effondré d'un coup. Et puis nous là, nous sommes directeur général de la police, nous sommes directeur USP, nous sommes directeur CACTIM, nous sommes directeur GPN, nous sommes des directeurs, mais nous avons aussi des employés avec nous. Et puis pour que tout le monde chape pour lui, et puis pour que le président mouille comme ça. Quand nous sommes, ça ne va pas régler même. Votre honneur, nous avons imaginé que ça pourrait paraître vraiment incongru si on monde Tamando, par exemple, yo casé pénitentiaire Port-au-Prince, tout le monde allait, etc., magistrat sont après. Vous avez dit, mais ce n'est pas vraiment pour nous sécuriser les pénitentiaires, il y a des gens qui sont là pour ça. On va chercher à Pénat, parce que vous avez répondu ça. Une situation similaire à ça qui passé avec le président. Maintenant, dans ça qui est pour à question des hypothèses, ça qui est capable de faire. Nous, on peut émettre des hypothèses, mais ça ne voudrait pas dire que c'est la vérité. Ça voudrait dire que on essaye de réfléchir, on essaye de se questionner pour se demander qu'est-ce qui a pu bien se passer. Maintenant, moi c'est Rénal Lebéris, engagement toujours public. Parmi l'engagement public qu'on prend, c'est marcher tout côté dit que faut faire ANI, Agence nationale d'intelligence. Pour qui ça me demande de faire ça? Et qu'on pas quelqu'un qui dépense sécurité puis en Haïti parce que tout le monde est campé en façon pour bloquer ça. Pour qui ça me fait ça? Parce que moi je dit que appareil renseignement pas efficace parce que le renseignement est disloqué. Ou on t'y parti dans le ministère de la Justice, on t'y parti dans la police, on t'y parti dans la primature, on t'y parti dans le palais national, on t'y parti je ne sais où dans la direction générale et la police. Nous toujours dit que il faut centraliser le service de renseignement de la République d'Haïti. Il faut regarder pour ne pas une pièce pays dans la région, ni dans le monde là, qui a un système de renseignement éclaté dans le gouvernement, donc qui est inefficace. Il est fragmenté. Nous avons disloqué l'État en croyant chasser Duvalier.
Nous avons fini avec l'État d'Haïti parce que dans tête nous, l'État qui est structuré qui est là, qui a un appareil d'enseignement, qui n'a pas de problème, qui t'a marché, nous te pensons que si nous quittons nous fonctionnons avec elle, c'est à Duvalier à fonctionner. Collectivement, c'est une génération qui a décidé de défaire l'État pour d'autres raisons, d'autres motifs politiques, etc. Nous avons décidé de défaire l'État d'Haïti. Maintenant, il faut refaire l'État d'Haïti. Qui premier duel public avec Ariel Henry et ne pas jamais organiser même un seul conseil des ministres pour Ariel Henry jusqu'à ce démissionner. Qui premier problème? Ariel Henry finit par pouvoir à la faveur de négociations politiques, etc. Et puis il m'a demandé pour m'organiser un conseil des ministres pour lui. Pas oublier que le secrétaire général du conseil des ministres là, il est président ou bien chef d'État a déterminé l'autre conseil des ministres là ensemble avec elle parce que c'est lui-même qui va inviter pour le ministère avec ensemble de ministres qui viennent participer. Premier point Ariel Henry, docteur, ancien premier ministre, vous voulez mettre dans l'ordre du jour là, il a besoin de faire Annie, avec des décret qui crée agence nationale d'intelligence là, c'est lui-même Ariel Henry vini. Premier acte, on dit, premier ministre, il a fait assassiner le président. Nous ne connaissons pas qui est-ce qui a assassiné. Nous disons que c'est chef de l'État. Admettons côté de l'opposition, pas de Annie. Mais Annie, ce n'est pas pour Jovenel Moïse parle encore. Annie, c'est pour la République d'Haïti. Nous, pas qu'à premier acte proposé, pas qu'à c'est Annie ou supprimer. C'est renforcer pour renforcer Annie. Les Imlubéris, Annie, sont irritants. Forme de fait. Moi, je dis, Premier ministre, moi, c'est le monde qui est tout côté à défendre que nous avons besoin de faire Annie. Je ne pas qu'à dire, pas conseiller. C'est au chef d'État qu'on a fait sauver. Mais en tout, pas fait. Ça, pas de retirer des créas. Il dit, m'a retiré des créas quand même. J'ai fait une lettre. Et que j'ai rendu public d'ailleurs, pour me dire que je ne suis pas d'accord avec le projet Premier ministre là, pour supprimer Annie, parce que je pense que Annie, c'est renforcer pour nous renforcer, parce que fait tout le président, qui est-ce qui touille, nous pas qu'à dire, qui est-ce qui touille, nous pas qu'à dire, comme la sortie, je dis, c'est arrêt d'enseignement nous pour nous renforcer. Nous pas qu'à venir pour le ministre, c'est Annie le besoin de retirer. Ça paraît tendancieux. Mais là, ça, pour qu'il y ait une question, aller dans le téléphone, pour qu'il y ait une question difficile, je ne vais pas prendre ça. Donc c'est le premier duel. Je n'ai pas organisé ce conseil des ministres, il n'a pas demandé d'organiser le conseil des ministres pour lui encore tout. Il a organisé des conseils de gouvernement en lieu et place du conseil des ministres. Parce que quand le président de la République n'est pas là, un élément central pour que le conseil soit un conseil des ministres, c'est la présence du secrétaire général du conseil des ministres. Donc, je suis absent, il n'y a pas de conseil des ministres, il y a un conseil de gouvernement. Pendant tout ce temps, jusqu'à ce qu'il y ait une question, implication pour présumer le premier ministre dans l'assassinat du président, me dit, ok, pour mon pour ça, Jovenel Moïse représente pour moi, pas collaborer avec un monde qui a suspicion dans l'assassinat du président. Jovenel Moïse, j'ai démissionné. Ça, c'est mon histoire. Honorable magistrat. Si même moi, pas faire de défaut, c'est qu'il y a 32 agents dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 qui t'a assuré la sécurité du président Jovenel et qui t'a peut-être distribué un policier, USP, quartier, etc. De le 32. Youn pas gagné. Même grafon, et tout était là ensemble avec nous. C'est un film bali. Et nous connaissons, et nous identifions, et puis nous apprenons à nous rendre qui est-ce qui tue le président. Oh, 32 personnes, ça veut dire 52 personnes l'État. Côté yo, ça passe de yo. Côté yo. Son bon question, président, mais c'est question vous n'a posé la justice avec la police. Qui a fait enquête là, vous n'a demandé que 32 personnes ça côté yo. C'est-à-dire que tu as demandé que, par exemple, on a une responsabilité, bon, on pense que c'est la justice, c'est la police, on a demandé, je dis, et où sont ces gens-là? Mais ce n'est pas parce qu'on monte encore au président, et je comprends toute la pertinence de la démarche, mais président, en quoi un secrétaire général du Conseil des ministres est-il impliqué dans la sécurité du président? D'ailleurs, il y a un problème si on a organisé la sécurité du président et puis pour un secrétaire général du Conseil des ministres la donne. Parce que c'est quelque chose qui est réputé confidentiel. J'ai organisé le gestapo, la roulement, etc.
le secrétaire général du Conseil des ministres n'a pas, d'ailleurs pour moi, il y a tout, je ne pas rentrer dans le qui pas concerné tout de toute façon. Parce que je pense que les suspects, si effectivement, on partit de cas de figure côté que tout le monde peut participer à l'organisation sécurité président, je dis à la tout le monde ça y est, taper au moins une question pour répondre autour de ça. Mais président, la question sécuritaire du président de la République, c'est une question qui relève du président de la République et de l'ensemble des éléments qui coordonnent la sécurité du président de la République. Ce n'est pas conseiller diplomatique, ce n'est pas secrétaire général du Conseil des ministres, parce que questions ça, ce sont des questions qui sont réputées hautement stratégiques et confidentielles qui ne sont pas impliquées tout le monde. Et qui sont ces éléments-là qui étaient chargés de la sécurité du président? Alors, de mémoire, on a dit ça qui était plus connu, on a dit que M. Civil était en charge de la coordination de la sécurité présidentielle, M. Ira était en charge de l'USGPN, et probablement, je ne sais pas songer, je ne sais pas connaître l'autre différents autres responsables de chaque unité, mais les deux plus connus et qui paraissent les plus importants et pour la sécurité du président, c'est le coordonnateur de la sécurité présidentielle et le responsable de l'unité de la sécurité générale du Palais national. Dans la nuit du 19 juin, je crois, si mes mémoire ne fait pas femme de peau, 1988, Henri Nafi fait un coup d'État contre le professeur Maniga. Et il dit ça qu'a bien coupé à là. Et c'est lui qui dirigeait. Environ 3 mois après, en septembre de l'année du 17 au 18 septembre 1988, les petits soldats de l'armée d'Haïti ils font un coup d'État. C'est Jean Hébreu, etc. Et ils ont pouvoir bailler Prosper Avril. Et c'est eux qui ont bailler Prosper Avril, c'est de l'autre de la Québec à faire. Un peu plus tard, dans la nuit du 29 au 30 septembre 1991, bon, et même avant, vous écoutez Roger Lafontaine, quand Mme Etabassa Gouyo, et Roger Lafontaine prend le pouvoir. Il fait couler pour le pouvoir. Et c'est vrai que ça a duré seulement quelques heures, mais pendant quelques heures, Roger Lafontaine était président de la République. Et nous avançons plus devant. Nous prenons de la nuit du 29 au 30 septembre 1991, général Raoul Cédras, Michel François Eco, ils font un coup d'État et ils occupent le pouvoir et ils transmettent un monde par eux, mais si je ne sais pas, mais ils s'organisent donc pour que c'est eux-mêmes qui occupent l'affaire, même là qu'ils sont au pouvoir directement. Donc comment que je dis là, nous devons comprendre, expliquer que bon coup qui partit contre le président Jovenel Moïse, contre que lui mourit, et puis c'est nous-mêmes qui organisons toute bagaille suite à l'assassinat de Jovenel Moïse et que ce n'est pas nous qui l'avons assassiné. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer ça? Merci, magistrat. Est-ce que c'est nous qui organisons toute bagaille? Alors, je ne sais pas si la Cour l'a rappelé ça. Excusez-moi, les moyens de toute bagaille là, c'est par rapport à la déclaration que nous-mêmes nous faisons. Oui, puisque nous faisons Conseil des ministres, nous déclarons état de siège, nous déclarons que tout le bagage est sous contrôle, et que c'est à l'assassinat de son Excellence Jovenel Moïse. Donc c'est nous qui occupons les artères du pouvoir. C'est nous qui avons mené le pouvoir, c'est nous qui avons mené le pays. Donc comment que vous êtes capable de faire ça de la mémoire collective? Donc tout le coup d'État, que c'est dans le pays africain, nous connaissons l'histoire du pays africain, donc l'élégation coup d'État, c'est lui qui occupe le pouvoir. Aujourd'hui, le président Jovenel Moïse, c'est nous qui occupons le pouvoir. Non? Et puis nous disons que c'est pas nous qui sommes le président. Expliquez. Président, yeah. Nous comprenons les parallèles ou fait, mais ce n'est pas exactement la même situation. Si sa situation a été, c'est que un ensemble de collaborateurs présidents qui, par chance, étaient vivants, ne pas assassiner et qui étaient encore en responsabilité. En personne responsable, qui ça nous a fait? Lever pour une allée, quitter le pays et puis
ils ont envahi la caillou, ils ont marché, puis caille puis magasin moun, et puis nous lever aller. De ça, je dis, pour taper en droit, et relais nous, ministère public a fait relais nous là, je dis, pour dire nous que, monsieur, vous avez été irresponsable. Après la mort du président, vous aviez la charge d'assurer la continuité de l'État, d'assurer la sûreté publique, etc., etc. C'est ce que nous avons fait. Nous assurons que nous avons une certaine continuité de l'État. Quand nous avons gagné, par contre, qui est-ce qui mourit, qui est-ce qui pas mourir, qui est-ce qui assassiné, pas assassiné, quand nous avons gagné, c'est-à-dire que vous avez assassiné ni président, ni premier ministre, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que la Constitution, aux premières nouvelles le matin, même si c'est que ça me dit, waouh, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que si on va qui tombe sous nous, on ne pas connaître. Première, la Constitution, bail et une série d'étapes à suivre, dans le cas président, décédé, absent, etc. Ça, c'est que Premier ministre là, supposé prendre tête conseil ministre là, pour assurer la continuité de l'État. Nous avons fait exactement ce que dit la Constitution. C'est-à-dire que c'est à travers le Conseil des ministres, on a assuré la continuité de l'État. Il faut que continuer à payer les policiers, il faut continuer à payer différents serviteurs de l'État. Il fallait assurer la continuité de l'État. On ne pourrait pas s'échapper au magistrat. Oui, mais est-ce que sous le président Jovenel Moïse mourir, est-ce que nous tenons la Constitution toujours parce que nous n'avons pas de parlement, il n'y a pas de faire élection, donc le pays, et c'est ça que encore je reviens à mon ex-professeur Moufouye Doval, qui a encore été déclaré, le pays n'est ni dirigé ni administré. Et elle dit ça, c'était quelques semaines avant l'assassinat crapuleux du président de la République et lui-même de son côté, il a été assassiné. Honorable Président, nous avons deux registres. Il y a un registre proprement judiciaire, juridique, il y a un registre politique. Parfois, il y a des zones et des interconnexions entre les différents registres. Si vous me le permettez, dans cette affirmation, il y a une partie du juridique et une partie du politique. Et je suis de ceux qui acceptent et qui croient qu'il faut qu'on puisse s'exprimer, mettre les opinions, etc. Et c'est bon pour le pays, c'est bon pour nous et en tant que société, etc. Et moi-même, si on me demande est-ce que Jovenel Moïse pas de faire élection, moi, je dis que ça n'est pas président comme des connaît. On est un président qui a fonctionné dans le système. Par exemple, il va faire élection, non? D'accord, président. Pas dit ça, non? D'accord. Mais l'élection va faire. Pas dire l'élection. L'élection va faire. D'accord, président. Donc, est-ce que nous sommes dans la Constitution? Moi, je pense que, de mon point de vue, la dangereux pour nous décider on bon lève pour nous dire pas dans la Constitution, même s'il y a des institutions pas en place, même s'il y a des défaillances dans l'application de la Constitution. Président, ça que fait aujourd'hui à Chita là ou Chita là en tant que cour d'appel, c'est parce que nous avons des garanties constitutionnelles. C'est parce que la loi a donné des garanties. C'est ça qui fait que nous avons fonctionné. C'est-à-dire même si par un parlement, même pas remet les gens dit que est-ce que nous sous constitution toujours. Si on monde a mal, elle dit nous pas sous constitution encore, c'est la porte en fait aux abus et de toutes sortes et à la débandade, etc. Faut que nous assurons que nous non situation régulière parce que la situation présente est irrégulière. Même pas jamais parmi les gens qui dit que nous pas dans la constitution. Chaque fois qu'il y a des dispositions constitutionnelles que nous avons appliquées, nous toujours conseillé d'appliquer. Parmi les dispositions constitutionnelles applicables à ce moment-là, c'était le Conseil des ministres en fait. D'ailleurs, c'est seule l'institution qui était et le président du Conseil des ministres en l'absence du président de la République, c'est le Premier ministre, à moins qu'il ait désigné quelqu'un d'autre. Écoutez, qui côté bureau, chef sécurité président Jovenel Yoye, c'est pas national qui oui, honorable, le rapporteur du palais national est sous main gauchou, il y a un QGO et là, il y a un parti tout qui est le côté président et il y a un bureau là, c'est pas trompé. C'est pas parler qu'on est dans PL, non, mais c'est pas là, il y a aussi, nous avons ISP, CATIM, IRGPN, Mounsayo. Nous avons parlé national, c'est le responsable de la sécurité présidentielle là. Et puis, pas de l'autre côté. Nous avons parlé national, c'est pas ça? Oui, votre honneur, mais le président a été assassiné chez lui. Oui, je ça me dit. Mais, pour assassinat, le président Joshua, ça.
Yon nan chef ça pas au courant de rien quand veut quitter même président pas même relé ou même pas téléphone côté yoyé. Est-ce que pas relé ou même pas téléphone? Bon, malheureusement, on n'a pas pu, en tout cas, pas personnellement, pas eu l'occasion de parler avec le président après, bien pendant l'événement tragique ça, même supposer que oui, d'après des sources judiciaires qui sont disponibles, et d'après relevé téléphonique qui est président est cité par des sources de la police, j'ai l'impression que le délai en pile là-dedans, oui. Pour le président assassiné, pour yon nan moun sa nan tout chef sa yo, DGPNH, tout moun sa yo, PM, tout moun sa yo, pa fon rad maré, hein, aller pour yo encercler tout moun sa yo qui vini qui assassiner le président, notamment les étrangers et ensuite les policiers haïtiens. Pour pas mettre yo en bas code. Bah yo presque là, nous on entend des monde qui t'a pas sécurité pour soit ça, bah yo là dans son seul tellement moi avec on quoi qui va après ça tout pas yo encore yo tout monde ça yo dehors. Mais ça nous fait dans ce sens ça. Là nous mettre nous ça en bas code. Premier monde qui mettre en bas code c'est nous ça pour amener noter et que passer next sécurité ça yo. C'est eux même on peut pas tirer. Comment vous faites là pour quitter yo même gratigner ou pas gratigner et puis président assassiné. Et ça de en bas code. Ça montre nous tous chefs depuis nos petits policiers, grands policiers, nous tous complices dans l'assassinat. C'est un complot organisé par les autorités policières contre le président, à déconseil avec les étrangers contre le président. Vous voyez ça? Et nous, inconséquents nous-mêmes, nous devons payer les conséquences des conséquences. Là, nous mettons nos là que nous faisons nos avis. Il faut nous voir que si j'ai une façon d'aller ça, c'est-à-dire nous complices, nous complices dans l'assassinat du président. Vous voyez ça? Honorable magistrat, je ne vais pas tirer conclusion tirée. Et pour la simple et bonne raison, aujourd'hui nous sommes en cours d'appel et nous connaissons mieux que moi que la responsabilité est personnelle et que chaque monde se pose répondre en fonction de ça le fait, non en fonction de ça le pas fait ou en fonction des appréciations politiques. Par contre, et me compter en pile, moi-même personnellement, me compter en pile secours là sur votre engagement pour nous aider le pays, pour qui est-ce qui paye assassiner le président, qui est-ce qui participe à quel niveau. Pas en fonction de est-ce que mon a une fonction dans l'État, est-ce que tu es chef, pas de chef, mais en fonction de qui ça chaque monde joue dans l'assassinat président, qui rôle chaque monde, qui est-ce qui paye, votre honneur, qui a payé pour l'assassinat du président. Bon Dominicain qui dernièrement font une déclaration et publique, nous avons si nous avons une chance d'élire qui dit que il y a un volume de réunion qui fait dans la ville et je ne connais pas tout le monde Dakar ou bien là où Mme Massoy qui ville en République Dominicaine pour planifier l'assassinat du président. Si c'est le cas, nous voulons savoir qui a déboursé pour ce crime odieux et qui intérêt mon là dans tout. C'est ça que nous connaissons. Nous n'avons pas besoin de connaître qui est occupé de telle ou telle fonction. On sait dans l'État, nous n'avons pas qu'être occupé de fonction. Mais qui a la responsabilité? La responsabilité de l'appel aujourd'hui, c'est vous, ce n'est pas vos collègues du tribunal de Port-au-Prince, c'est vous. Et la responsabilité au Conseil des ministres, c'est moi quand j'étais secrétaire général du Conseil des ministres. La responsabilité à la présidence, c'est le secrétaire général de la présidence. Chacun a ses responsabilités. C'est pour ça que nous vivons dans le cadre d'un État où nous ne sommes pas liés en fonction de qui nous sommes liés en fonction de la fonction que nous remplissons au nom de l'État, non en notre nom propre.